BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Chaque jour, en effet, on vous présente les dernières tendances du marché immobilier, toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Alors justement, combien de temps vous reste-t-il pour acheter de l'immobilier au meilleur taux ? Quelle trajectoire vous attend sur les taux de crédit, taux d'emprunt immobilier? On va poser la question à Sophie Otang, présidente de J'aime mon courtier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Avant de nous dire d'abord l'évolution que vous attendez donc sur les taux d'emprunt immobilier, quel bilan dressez-vous? Allez, on est au mois de novembre. Quel bilan dressez-vous de cette année 2017 pour le marché? Bien, nous pouvons déjà dresser un bilan très positif de cette année 2017. Premièrement, les taux ont certes augmenté, mais de manière très contenue. Et la progression, finalement, s'évalue autour de 0,30%, ce qui est vraiment faible par rapport à ce que nous pensions fin 2016. Et le taux moyen devrait se situer autour de 1,70%, ce qui est vraiment très raisonnable. Ouais. Voilà. Pour ce qui est du volume de crédit, il a véritablement augmenté, puisque nous passons de 154 milliards d'euros de crédits distribués à près de 166 milliards. Donc ce sont des projections, mais elles sont vraiment très positives, puisque ça serait une progression de 8%. 166 milliards d'euros de crédits cette année. Hors rachat, je précise. Voilà, hors rachat. C'est une projection jusqu'à la fin du mois de décembre, ou c'est là aujourd'hui l'État jusqu'à fin décembre? Ça fait jusqu'à fin décembre. Et même certains prédisent encore au-delà. Voilà. Bon. Et tout ça signifie que les transactions ont encore progressé sur ce marché immobilier. On sort de 2-3 années hyper positives. Celle-ci a été encore plus sur le nombre de transactions. Exactement. Dans l'ancien, nous passons de 850 000 transactions à près de 900 000 transactions. Donc une augmentation de 5,8%. Là encore en projection jusqu'à la fin de l'année. Et dans le neuf, une belle année pour les constructeurs de maisons individuelles. Là encore, une progression qui s'évaluerait à 7%. Bon, c'est du caviar alors cette année 2017 pour le marché immobilier. Ça va durer ou pas? Parce que le caviar, il devient un peu, pas avarié, on va pas exagérer, mais enfin on sent un petit ralentissement des transactions depuis quelques semaines. Est-ce que ça, c'est le signe d'un essoufflement qui débute? Alors il y a eu un ralentissement cet été, effectivement. Ça faisait 2-3 ans où aucun ralentissement. L'été, là, véritable mois d'août pour tout le monde, mais c'est reparti au mois de septembre. Certes, il y a eu évidemment des hausses de prix importantes sur le premier semestre, et puis ça s'est stabilisé. Les hausses sont toujours là sur Bordeaux, Lyon, Paris, Marseille, mais néanmoins on note des baisses sur d'autres villes, Nantes, Rennes. Les prix ont baissé récemment à Rennes. Lille. Oui, effectivement. Donc tout cela. Donc répétez-les les villes où les prix ont baissé, parce que c'est autant d'opportunités peut-être pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, donc Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Nice, Toulon. Voilà, ce sont des villes où les prix ont baissé, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ah tiens, les prix ont baissé dans certaines grandes agglomérations. Exactement. Intéressant. Alors justement, pour que les transactions restent aussi nombreuses, il faudrait que les prix baissent. C'est pas le cas quand même des principales métropoles, ils continuent de progresser. Il faudrait aussi ne pas voir les taux trop progresser, les taux de crédit immobilier. Qu'est-ce que vous attendez là-dessus? Est-ce que l'année 2018 va voir un vrai rebond des taux de crédit? Les taux de crédit vont augmenter, effectivement, mais de manière tout de même contenue, entre, on estime, 0,40 et 0,60%. De manière contenue parce que la Banque Centrale Européenne ne peut pas augmenter de manière brutale. Ce serait un véritable risque pour la valeur économique des fonds propres des établissements bancaires. Donc certes, elle souhaite une augmentation des marges nettes d'intérêt pour que les banques puissent avoir davantage de fonds propres, mais néanmoins, elle ne peut pas le faire de manière brutale. Donc, une hausse, mais de manière contenue. Parce que la BCE va rester prudente. Ceci dit, on entend beaucoup qu'à cause de la réforme de l'assurance emprunteur, les banques vont vouloir l'an prochain reconstituer des marges et donc retrouver des marges sur le crédit, sur les taux, et donc faire remonter les taux. Même si la BCE reste prudente, les taux d'emprunt remonteraient parce que les banques seront à la recherche de marge l'an prochain. C'est-à-dire que les banques vont augmenter progressivement les taux. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on a le taux d'usure qui est là pour un petit peu... modérer, exactement. Mais les banques sont aussi obligées, finalement, d'augmenter leurs marges parce que
avec la contrainte réglementaire, donc BAL 3, BAL 4, même si le régulateur ne veut pas l'appeler ainsi, on leur demande d'avoir davantage de fonds propres, de provisionner davantage pour prêter. Donc elles sont obligées également d'augmenter ces taux. Voilà, mais ça restera modéré, vous nous disiez. Mais ça restera modéré. 0,4 à 0,6% de hausse de taux attendue en 2018. Exactement. Bon, si les taux ne progressent que peu, ça veut dire que les prix, eux, vont en profiter, progresser davantage encore l'an prochain. Enfin, il y a souvent une corrélation. Plus les taux sont bas et plus les prix montent, parce que les vendeurs se disent mon emprunteur, là, mon acheteur, c'est bon, il a des taux hyper bas, il a plein d'argent, donc du coup, il économise sur les taux et donc je vais lui faire un prix plus élevé puisqu'il a de l'argent économisé par les taux. On s'attend à une hausse des prix qui va continuer, peut-être de 4%. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà prévu l'année dernière. Donc, mais pour autant... Attendez, plus 4 déjà par rapport au prix actuel. Oui, on s'attend quand même à une hausse des prix. En moyenne en France. Avec une petite hausse des taux. Donc les conditions seront effectivement moins favorables. Et aussi par rapport aux conditions d'octroi, elles vont un petit peu changer. Du fait justement de ce durcissement réglementaire et de l'obligation pour les banques de revoir leur business model, leur modèle opérationnel et leur modèle de provisionnement, puisque effectivement, elles vont devoir peut-être amortir plus vite. On sera sur des durées du coup plus courtes, des profils d'emprunteurs avec des revenus plus élevés, davantage d'apports. Donc moins favorable que cette année, oui. Est-ce que passer par un courtier, là, dans ce contexte qu'on est en train de décrire, et vous êtes courtier, donc vous n'allez pas me dire non, mais enfin, est-ce que passer par un courtier, c'est vraiment nécessaire? Ça coûte un peu d'argent quand même, et on voit que les taux restent bas. Est-ce que dans ce contexte de taux bas, il est aussi nécessaire qu'il y a quelques années, quand les taux étaient plus élevés, de passer par un courtier? Évidemment, ça reste évidemment nécessaire. Alors, en plus, avec des conditions d'octroi... Parce que les taux sont bas, je vais avoir des taux bas de toute façon. Parce que nous sommes les spécialistes et parce qu'on va comparer l'ensemble des offres du marché. Quand vous avez mal aux dents, répondez-moi. Vous allez J'ai jamais mal aux dents. Chez le généraliste ou chez le dentiste? Je vais chez le dentiste. Voilà, donc la réponse se lit dans vos yeux. J'ai même pas besoin de poursuivre la démonstration. Et évidemment, vous allez chez le spécialiste. Eh bien, le courtier est le spécialiste. Il va vous accompagner, il va vous sécuriser dans votre achat. C'est une nounou. C'est une nounou, formidable. Qui coûte pas cher en plus. En tout cas, qui vous permet d'obtenir de meilleurs taux. Mais vous êtes de plus en plus nombreux, vous les courtiers. Alors j'aime mon courtier, vous venez d'être venu en plus là depuis un an. Vous êtes tout nouveau sur ce marché du courtage. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à tous vos autres concurrents? Nous fêtons nos 1 an. Le groupement fédère des courtiers indépendants. Il faut savoir que les courtiers indépendants représentent 50% du marché. Que la plupart... C'est-à-dire que 50% des courtiers n'appartiennent pas à un grand réseau? Exactement. Il n'y a aucun réseau? À aucun réseau. D'accord. Alors pour certains, maintenant, ils font partie du groupement J'aime mon courtier. Oui. Et en local, bien souvent, ce sont eux les leaders. Et comme vous le savez, le marché du crédit immobilier est local, puisque les banques aiment prêter près de chez elles. Voilà. Et donc, ce que nous apportons, nous, c'est une visibilité à ces courtiers indépendants. Évidemment, en termes de communication, il n'y a pas la force de la marque nationale. Et donc, c'est de mettre en lumière ces acteurs locaux. Ces acteurs passent un audit de conformité, et là, nous sommes le seul réseau à le faire. Donc, un audit de conformité parce que notre réglementation est très importante et durcissante de jour en jour. Oui. Mais ça va aussi au-delà, c'est sur l'accompagnement client. Il y a une charte de déontologie qui est signée par chacun des membres et on s'engage à une qualité de service optimale pour le client. Voilà. Mais comment est-ce que, par exemple, vous pouvez lutter, comment des courtiers indépendants peuvent-ils lutter face aux grands réseaux quand il s'agit de négocier les meilleurs taux face aux banques? Les banquiers vont offrir les meilleurs taux aux grands réseaux, pas aux courtiers qui agissent de façon isolée ou indépendamment les uns des autres? Alors pas du tout, puisque comme je viens de vous le dire, le marché est local. Ouais. Donc sur le marché régional et local, ce sont ces courtiers indépendants qui souvent sont le mieux placés par rapport aux courtiers nationaux qui finalement, oui, agrègent des productions au national, donc il y a un effet loupe, mais en local, ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Et donc votre conseil pour ceux qui souhaitent acheter aussi hors des grandes agglomérations, dans les villes petites ou moyennes, où il n'y a pas forcément d'agence des grands courtiers, hein, c'est le cas dans un certain nombre de villes aussi, votre conseil c'est oui de faire confiance aux courtiers locaux, même s'ils sont isolés, ce sont ceux qui connaissent le mieux le marché et ils obtiennent de bons taux aussi bons que les grands réseaux.
Exactement, ils obtiennent de bons taux. Il y a une qualité de service, un accompagnement qui est vraiment extraordinaire, hein, parce que quand on crée son entreprise, la réputation locale est très importante et on est beaucoup plus impacté s'il y a quelque chose de négatif, hein, une problématique qui se pose avec un client. Donc on va prendre davantage encore soin du client, l'accompagner dans son crédit pour protéger cette réputation qui s'est fait au fil des années. Voilà. Pour les indépendants, la réputation et la réussite, c'est une question de vie ou de mort. Hein, alors qu'en effet, quand on est dans un grand réseau, on peut toujours survivre. C'est votre idée, en tout cas, c'est comme ça que vous défendez les courtiers indépendants. Donc la présidente de J'aime mon courtier qui les rassemble, Sophie Otong. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue nous voir sur BFM Business. À bientôt. Au revoir.